Alors, les écrits restent et les paroles s'envolent. C'est un principe important lorsque vous faites de la planification. C'est sûr que quand je parlais dans l'autre capsule, question d'être conscient ou pas, c'est quand on tombe en création et la conscience, ça fait un bon duo les deux ensemble. Et j'ai mentionné que de planifier votre projet, c'est vraiment un travail, donc de penser et à toutes les étapes de A à Z de votre projet. Une chose première qui va être établie, puis j'en ai parlé dans une de mes dernières capsules concernant les professionnels, est-ce que je vais faire les travaux moi-même? Est-ce que vous allez donner à des spécialisés ou est-ce que vous allez donner à un entrepreneur général, un expert dans votre projet, que ce soit rénovation de cuisine complète, salle de bain complète, un sous-sol complet, allonge de maison, tu sais, des projets qui ont plusieurs points dedans. Donc ça, c'est important tout en partant parce que si vous le donnez au bon entrepreneur, vous allez sauver du temps, de l'argent et aussi une question de santé concernant le stress, la pression, puis les inquiétudes, puis tout ça. Vous allez être éclairé, vous allez avoir un support plus technique dans votre projet, donc plus simple d'y aller étape par étape. Par contre, si vous décidez d'y aller soit avec de la famille, des amis, des voisins, à ce moment-là, c'est sûr que ce serait bon, ce serait de vous trouver des articles, des magazines, d'aller sur Google, avoir des guides, des listes de choses à faire, des aides-mémoires du genre, moi j'en ai préparé avec le temps en ce qui concerne les constructions neuves, j'ai fait une couple de constructions et c'était vraiment étape par étape, spécialisé par spécialisé, des grilles horaires, tout ça pour quand est-ce qu'on fait les travaux, c'est quoi les temps que tel spécialisé va rentrer, ça va y prendre combien de temps, après ça c'est l'autre spécialisé qui rentre, etc. Peu importe si vous allez faire le travail vous-même ou le donner à un spécialisé ou des spécialisés ou un général, ça va être important, un, de travailler un budget, deux, de travailler avec les délais. Quand je dis les délais, on va parler d'agenda, calendrier, des horaires de travail, des grilles horaires et tout ça. Aussi, vous allez avoir une question au point de vue du devis et prix en ce qui concerne si c'est vous-même, de la famille, amis, voisins, ou des spécialisés ou un entrepreneur général, vous allez avoir des ententes à faire, des clauses, des détails, des points techniques aussi à spécifier sur vos documents. Plus que vous êtes protégés, les deux parties, plus que vous êtes protégés, vous êtes éclairés au point de vue du fonctionnement, comment ça va aller et tout ça, plus vous allez avoir une belle expérience dans votre projet. Moins qu'on fait ça, moins qu'on est préparé, moins qu'on a d'entente, moins que de détails, mais plus que de questionnements, de casse-tête, d'inquiétudes, et les choses peuvent se mettre à aller mal. Puis après ça, une fois que ça a dérapé, c'est dur de remettre le tout en bonne place. Planifier les étapes et suivi nécessaires pour le bon fonctionnement matériel et main-d'œuvre. Donc, tout ça, en d'autres mots, c'est pour s'assurer que tout va coordonner ensemble, autant pour les commandes de matériaux et aussi les commandes ou les planifications de main-d'œuvre. Je vous ai mis un gros attention en bas, c'est pas la première fois que j'en parle. On est dans un domaine en ce qui concerne la construction, la rénovation, aménagement paysager pour des projets d'envergure. On est dans un domaine que les coûts vont très rapidement. Donc, s'il y a des erreurs qui n'ont pas été pensées ou des situations qui n'ont pas été planifiées d'avance, il y a des coûts qui peuvent être élevés, qui pourraient se rajouter dans votre projet. Alors, pour la gestion efficace, en ce qui concerne la réno ou ce qui concerne la construction, je vais arrêter avec cette capsule-là ici, mais je vais en faire quand même d'autres pour élaborer peut-être encore un peu plus de l'avantage de faire une bonne planification versus le désavantage de ne pas bien planifier nos projets, peu importe que ce soit personnel, loisir, travail, rénovation à maison ou autre. Ça va me faire plaisir de partager certaines informations avec vous sur les autres capsules et je vais tenter dans le futur ici et là, à l'occasion, de vous préparer encore d'autres capsules qui vont parler de sujets qui touchent la maison résidentielle. Merci beaucoup.